Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors je suis caché derrière l'écran, pour ceux qui sont loin. Je m'appelle Alain Cariou, je suis vice-doyen de la faculté santé de Paris-Cité. Et avec ma collègue Sylvie Robin, on va donc animer cette séance autour de l'accès aux études de santé, le système PASSLAS. La séance va durer 1 heure au total, mais on aura des moments où vous pourrez, et on vous incitera d'ailleurs à le faire, à poser toutes vos questions. Donc une première partie de présentation et puis une partie un peu plus, espérons-le en tout cas, interactive avec vous. Donc réservez vos questions pour ce moment-là. Et donc pour commencer cette séance, Sylvie, je te passe la parole. Merci à toi. Merci Alain. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'accès aux études de santé et notamment de ces accès qui sont proposés sur Paris-Cité. Donc Paris-Cité vous propose 2 voies d'accès aux études de santé, le PASS et le système des LAS. Avant de vous expliquer avec plus de détails en quoi consiste la formation PASS et en quoi consistent les formations LAS, je vais vous parler de ce que je pense qui vous intéresse le plus en ce moment, c'est les prérequis pour pouvoir être admis dans une de ces 2 formations. Pour pouvoir être admis en PASS, quels sont les prérequis ? Au niveau de votre classe de première, vous avez 3 spécialités à choisir. J'ai un peu la tête dans l'air, mais bon. Vous avez 3 spécialités à choisir. Si vous avez pour projet... Ça ne marche plus. Il est où? Ah, il est là. Oh. Je ne sais pas si on le voit bien, mon petit truc là. Donc vous avez 3 spécialités à choisir. Si vous voulez faire un PASS, il est bien évident qu'il faut choisir des spécialités scientifiques. D'accord ? Donc vous aurez le choix entre mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie. Oui, d'accord. Si vous choisissez parmi ces spécialités, les 3 spécialités au niveau de la classe de première, ce sera, je dirais, les matières qui vont vous aider le plus pour le PASS, pour les matières que vous aurez à étudier en PASS. Si vous ne voulez pas prendre ces 3 spécialités, qui sont vraiment purement scientifiques, vous pouvez en remplacer une par une spécialité, donc humanité, philosophie ou sciences de l'ingénieur. En tout cas, les 4 possibilités qui sont présentées ici sont des prérequis qui seront valables pour une admission en PASS. Au niveau de la terminale, vous aurez une spécialité à laisser de côté. On vous conseille de garder en priorité donc physique, chimie, SVT, et par contre de prendre dans ce cas-là maths complémentaires. Vous avez les autres possibilités qui sont, je dirais, valables aussi. Par contre, gardez toujours maths expert ou maths complémentaires avec vos 2 spécialités. Donc ça, ce sont les prérequis pour le PASS. Pour les LAS, c'est un peu différent puisque pour les LAS, eh bien, vous allez rentrer dans une licence qui peut être totalement différente d'une autre licence. Donc pour ça, il va falloir que vous vous renseigniez en amont, déjà sur les licences, quels sont les enseignements qui sont proposés dans ces licences, quel est votre projet à vous. On choisit toujours une licence dans laquelle on est très bon. Ne choisissez pas une licence au hasard. Et du coup, vous allez voir sur les sites de l'université qui vous intéressent pour voir les prérequis de chaque licence. Je vous ai mis des petits liens qui sont des liens qui vous mènent sur le site Parcoursup pour avoir des renseignements un petit peu précis sur les critères d'analyse des candidatures pour le PASS à UP-Cité. Et tout en bas, vous avez un exemple que j'ai pris pour une LAS économie-gestion, voilà, qui vous dira quels sont les prérequis, les spécialités qui sont les plus adéquates pour suivre une LAS en économie-gestion.
Comment choisir entre une formation PASS ou une formation LAS? Alors, lorsque vous allez faire vos choix sur Parcoursup, déjà, ne choisissez pas un seul PASS et une seule LAS. Il faut faire des choix multiples, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous retrouver sans rien. Quels sont, je dirais, les avantages et les points vraiment de vigilance pour le PASS? Alors, les avantages du PASS. Vous avez majoritairement des enseignements en santé, c'est-à-dire des enseignements qui concernent les accès en santé, c'est vraiment ciblé. C'est scientifique. Quelqu'un qui n'a pas eu un cursus scientifique au lycée, je ne lui conseillerais pas de postuler en PASS. Il faudra mieux qu'il s'oriente vers une LAS. Donc, majorité des enseignements en santé, et vous avez une ouverture vers une autre discipline par le biais de votre mineur disciplinaire. Donc, quand vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, si vous tapez PASS UP-Cité, vous allez avoir toute une liste de PASS qui va vous être proposée. Et donc, cette liste correspond à un PASS associé à une mineure disciplinaire. Cette mineure disciplinaire, c'est les enseignements que vous aurez en plus des enseignements de santé. Et c'est votre futur si vous n'accédez pas à une filière santé. Donc, cette mineure disciplinaire, il faut bien la réfléchir aussi. Ne prenez pas une mineure disciplinaire au hasard. Ne prenez pas une mineure disciplinaire qui ne vous intéresse pas du tout ou avec des matières dans lesquelles vous n'allez pas avoir des bonnes notes. Donc, le choix de la mineure disciplinaire est très important. Point de vigilance pour le PASS, un rythme très intense dès le début. Donc, vous devez avoir une méthode de travail qui soit bien au point dès le départ. Et il faut être résistant, je dirais, à la pression, puisque vous êtes nombreux en PASS. Les places en filière de santé sont limitées, donc tout au long de l'année, vous allez avoir de la pression, la compétition entre les étudiants qui est toujours latente. Pour les LAS, alors les avantages, eh bien, profil polyvalent, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt littéraire, eh bien, va pouvoir avoir un accès vers des filières de santé, puisqu'il va faire une licence dans son domaine, il va prendre l'option accès santé, qui, elle, n'est que scientifique, et il va pouvoir rejoindre une filière de santé, même en n'ayant pas été un scientifique à la base. Formation variée, donc plusieurs types de licences qui vous donnent accès à l'accès santé. Choix de candidater ou non. Alors, j'y reviendrai dans un transparent un peu plus loin, mais vous avez 2 candidatures possibles tout au long de vos 3 premières années d'université. L'inscription en PASS vaut pour une candidature. Si à la fin de votre PASS, vous n'êtes pas rentré en filière, eh bien, vous avez une candidature qui est grillée, je dirais. Votre deuxième candidature, vous pourrez la faire lors de votre passage en LAS, puisqu'on ne redouble pas un PASS. Si vous choisissez le parcours LAS, eh bien, vous aurez le choix de candidater au cours des 3, voire 4 années de votre parcours universitaire. Si vous choisissez de candidater dès la LAS 1, il vous faudra donc valider votre licence, valider l'option accès santé en totalité et vous pourrez candidater. Si vous ne pouvez pas valider votre accès santé, votre option accès santé dès la première année, vous la validez la deuxième année, vous pouvez candidater. Voilà. Vous choisissez un petit peu votre accès santé, de le valider en 1, 2, 3 ans. Alors, il ne faut pas attendre la fin non plus pour candidater, parce que sinon, vous allez perdre une candidature. Donc, vous avez, je dirais, un peu plus de temps pour vous décider avec les LAS. Point de vigilance, la mineure santé, donc l'option accès santé, elle est constituée de 4 UE, et donc ces 4 UE vont, la plupart du temps, être en plus de vos UE de votre licence. Les UE, ce sont les matières, d'accord ? Donc du travail supplémentaire.
il faut performer sur sa licence, être très bon sur les matières de votre licence. C'est pour ça que la licence, il faut bien la choisir. Ne choisissez pas une licence au hasard. C'est une licence qui vous plaît, dans laquelle vous avez des très bonnes notes et qui vous permettra, si vous n'obtenez pas un accès santé, de vous orienter vers une autre profession. Grande autonomie sur le module de santé. Alors, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Ce module accès santé, cette option accès santé, elle n'est que en e-learning. Donc, vous êtes seul devant votre ordinateur à écouter les cours, les vidéos des cours. Vous avez quand même un accompagnement qui vous est proposé par les enseignants, mais il vous faut quand même une autonomie pour bien, je dirais, évoluer dans votre travail, avoir une bonne méthode et une indépendance dans votre travail. Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc on a 2 candidatures possibles au cours de ce premier cycle, que ce soit PASS ou LAS. Donc, chaque étudiant pourra candidater 2 fois pour intégrer les études de santé, soit après une année de PASS, puis, s'il n'a pas obtenu l'accès santé en PASS, au cours de la 2e ou 3e année de LAS, soit après une année de LAS 1 ou LAS 2 ou LAS 3, avec bien sûr une candidature possible pour chaque année. Je vous ai mis des petits liens qui vous orienteront vers donc les sites PASS de la faculté de santé et les sites LAS de la faculté de santé. Alors, organisation des enseignements du PASS et des LAS. On voit que ces 2 parcours ont 2 blocs. Pour le PASS, on a la majeure santé qui compte pour 48 ECTS. Alors, les ECTS, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des points. On accumule des points. Voilà. Si on valide une matière, si on valide une UE, on obtient un certain nombre de points. Et donc, à la fin de l'année, il faut que vous ayez vos 48 points pour les UE de la majeure. Plus une mineure disciplinaire, donc la licence qui vous permettra peut-être de choisir une autre filière que la filière santé, qui, elle, compte pour 12 ECTS. Pour les LAS, vous avez des licences qui vont compter pour 48 ECTS et les 12 ECTS de la mineure santé vont s'ajouter à ces 48 pour faire un total de 60 ECTS. Une année universitaire, un étudiant doit cumuler 60 ECTS pour une année. Voilà. Donc là, on a 48 plus 12, 60 ECTS. Mais d'autres licences vont, elles, avoir leurs 60 ECTS sur la majeure, sur les UE de la licence, et la mineure sera en plus. Bon. À réfléchir aussi sur la stratégie à adopter pour valider ces 12 ECTS. Est-ce qu'on les fait en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois? Qu'est-ce qu'un PASS? Alors, un PASS, c'est avant tout une L1. D'accord? Ce qui veut dire que si vous n'avez pas votre accès santé à la fin du PASS, vous avez au moins validé une L1. Donc, vous n'avez pas perdu de temps. Vous pourrez continuer par la suite en LAS 2 ou L2. C'est un avantage par rapport à ce qui était en place avant. Donc, s'y ajoute une mineure sur d'autres champs disciplinaires, et donc il vous ouvre soit vers d'autres champs de la santé, soit vers d'autres métiers. Pas de redoublement possible en PASS, ce que je disais tout à l'heure. Si vous ratez votre accès santé en PASS, et que vous avez validé votre PASS, bien sûr, vous avez validé une L1, donc vous pouvez passer en LAS 2. L'inscription en PASS vaut pour une candidature en filière. Les capacités d'accueil des différentes mineures disciplinaires. Alors, c'est important parce que si on fait la somme de toutes ces capacités d'accueil, on a la somme du nombre d'étudiants qui sera pris en PASS. Donc, vous voyez que certaines mineures accueillent plus d'étudiants que d'autres. Voilà.
Là, ce sont les chiffres de la rentrée passée. Le UPCT proposait donc 1900 places pour 11 mineurs. Donc on a des mineurs qui ne sont pas scientifiques du tout, droit. Qu'est-ce qu'on a d'autre non, on n'a pas histoire. Sciences et psychologie et métier du soin et du social. Qu'est-ce qu'on a? Sport et santé, non. Et puis on a d'autres mineurs qui sont beaucoup plus scientifiques, mathématiques, physique. On a biologie, physique, chimie, biotechnologie pour la santé, c'est scientifique. Qu'est-ce qu'on a? Bon, voilà. Donc vous voyez un petit peu un éventail assez complet de mineurs disponibles. Comment se déroule l'année pour le PASS? On a une première période qui court de début septembre jusqu'à décembre, juste avant les vacances de Noël. Sur cette première période, vous allez avoir 7 UE, donc 7 matières, qui comptent chacune pour 4 ECTS, donc 4 points à obtenir si on valide cette matière. Les matières qui sont dispensées pour cette première période sont biochimie, chimie, biologie cellulaire, physique, histologie, embryologie, santé publique et sciences humaines et sociales. Cette première période se termine par une série d'examens qui se déroulent juste avant les vacances de Noël. Voilà. Vous pouvez partir tranquillement en vacances pendant vos 2 semaines. Vous vous reposez bien. Et on repart dès la rentrée, en janvier, avec la deuxième période qui va donc se dérouler de janvier jusqu'à mars, mi-mars, fin mars. Sur cette période, vous avez 5 UE de 4 ECTS. Les matières sont donc biophysique, anatomie, mathématiques, initiation aux médicaments. Et la 5e, c'est l'UE de filière. Donc UE de filière, c'est-à-dire vous allez choisir en janvier de vous inscrire à une UE de filière. Soit filière médecine, soit filière pharmacie, soit filière odonto ou filière maïeutique. D'accord ? Il vous faudra absolument être inscrit dans cette filière pour pouvoir passer l'examen en fin d'année sur cette filière. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas le droit de passer les examens et vous ne serez pas classé pour cette filière. Donc vous vous inscrivez sur une ou plusieurs filières, voilà, en fonction de votre projet professionnel. Vous suivez les enseignements et puis donc, la deuxième période va se terminer en mars avec les examens qui porteront donc sur ces 5 UE. D'accord ? La majeure est donc terminée et vous allez pouvoir vous consacrer ensuite à votre mineur disciplinaire. Donc, à partir de fin... Oh, non, je n'ai pas fini. À partir de fin mars, les enseignements de la mineure disciplinaire commencent. La mineure disciplinaire, elle compte pour une UE, mais par contre, elle peut être divisée en sous-UE, d'accord, ce qu'on appelle des EQE, éléments constitutifs d'unités d'enseignement. Tout au long de l'année, par contre, vous avez des modules d'accompagnement à l'orientation. Vous avez un service, vous pouvez y aller à votre gré, voilà, pour pouvoir discuter. Si vous vous apercevez que le PASS n'est en fait pas pour vous, on peut vous proposer des réorientations en cours d'année ou vous proposer des choses pour l'année d'après. D'accord ? Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez un module d'anglais. Vous avez un petit test d'anglais à faire en début d'année et en fonction de vos résultats à ce test, eh bien, vous aurez un module d'anglais à suivre si vous n'avez pas obtenu le niveau qu'il faut. Et vous aurez aussi, ça à partir de mai, des préparations à l'épreuve d'oral. Ça qui sera faite, cette préparation, pour tous les étudiants. Les lieux d'enseignement pour le PASS. Je vous ai mis des petits points bleus pour vous signaler les lieux d'enseignement des mineurs disciplinaires, puisque ces mineurs disciplinaires, en fin de compte, elles dépendent de différents UFR. Et donc ces UFR sont dispatchés sur tout Paris, même pour certains en dehors de Paris. Et vous avez en rouge
les enseignements de la majeure, qui sont plutôt centrés quand même entre ici, Saint-Germain, les Cordeliers, Odéon, c'est pas très loin, et pharmacie, c'est au niveau de la station Port-Royal sur la ligne B, donc assez centré. Par contre, de temps en temps, des enseignements sur Bichat et sur Villemain. Donc, il faut prévoir de pouvoir vous déplacer facilement. En résumé, donc, le PASS, ça peut vous mener à la 2e année en santé, sur une filière santé. Ça peut vous mener à une LAS 2, ou, eh bien, si vous n'avez pas validé votre PASS, vous pouvez retourner en L1, et là, on vous donnera un accès santé, si vous voulez continuer, repostuler sur une filière santé. Vous faites L1, LAS 2, LAS 3, et vous pouvez faire valoir votre 2e candidature. Ou alors, vous décidez de changer totalement de parcours et vous vous réinscrivez sur Parcoursup avec une autre filière, avec un autre vœu. Une petite vue d'ensemble du PASS. J'ai peur de me casser la figure. Si on reprend avec... Voilà, on a un étudiant qui est sur une promotion de PASS. Cet étudiant va passer les examens écrits. 2 options, il valide toutes ses UE en première session. S'il valide en première session, eh bien, il fait partie donc des étudiants qui auront validé leur majeure santé avec les 60 ECTS et l'UE mineur disciplinaire. Cet étudiant va donc être classé avec les autres. Attention, le classement ne se fait que à partir des UE de la majeure. Sur ce classement vont être extraits ce qu'on appelle les grands admis. Les grands admis, eh bien, ce sont les étudiants qui vont venir remplir la moitié des places disponibles dans chacune des filières. Les autres, eh bien, ils vont passer l'épreuve orale. Et suite à cette épreuve orale, aura lieu un 2e classement. Et suite à ce 2e classement, les premiers, donc les admis, vont remplir les 50 autres % de places disponibles en filière. Les autres, puisqu'ils ont validé leur passe, ils ont validé une L1, eh bien, ils peuvent passer en LAS 2. Pour ceux qui n'auront pas validé en première session, donc ils vont passer les examens de la 2e session. Ces étudiants ne pourront pas postuler à l'accès santé. C'est impossible, il faut absolument valider en première session. 2 possibilités encore ici. Soit ils valident les 60 CTS de leur majeur, et auquel cas, puisqu'ils ont validé une L1, ils peuvent passer en LAS 2. Ceux qui ne valident pas, qui n'ont pas obtenu leurs 60 CTS, eh bien, ils vont revenir sur Parcoursup et redemander une L1 ou se réorienter totalement s'ils ne veulent plus aller en accès santé. Donc voilà pour le PASS. Pour ce qui est des LAS, donc une LAS, c'est avant tout une licence en 3 ans, d'accord, à laquelle s'ajoute l'option santé de 4 UE. Possibilité de candidater 2 fois, donc là je l'avais déjà dit tout à l'heure, au cours de la L1, L2 ou L3, et avec donc, possibilité de postuler en L2, L3 si vous venez d'un PASS. Une candidature maximum par niveau de licence. Les 12 ECTS de la mineure santé peuvent être validés au cours des 3 années. C'est le petit confort, on va dire, par rapport à la formation PASS. Les licences qui proposent un accès santé, il y en a beaucoup à Paris-Cité. Elles sont regroupées en 3 groupes. D'accord ? Un groupe sciences humaines. Sciences humaines,
vous voyez qu'il y a des licences qui ne sont pas vraiment scientifiques. On a droit, éco-gestion, sciences économiques, sociales, histoire. Voilà. Avec les chiffres, ce sont les places accessibles pour la mineure santé. C'est-à-dire que sur une promotion entière de licence de droit, seuls 80 étudiants pourront avoir l'accès santé. Deuxième groupe, c'est le groupe sciences, où là, on a plus des matières de sciences dures, on va dire, chimie, mathématiques, physique, sciences biomédicales, sciences de la vie. Bon, STAPS, c'est un peu moins sciences dures. Même chose, des nombres de places qui peuvent varier beaucoup d'une mineure à l'autre. Je ne vois pas le truc. Bon, ça ne marche pas. Il n'y a plus de piles. Voilà, 100 places qui sont proposées pour sciences biomédicales et 20 places qui sont proposées, par exemple, pour la physique. Le troisième groupe, c'est un groupe langue. Voilà, comme quoi, on n'a pas besoin d'être scientifique pour pouvoir avoir un accès en santé. Donc, les groupes langues, vous en avez 5 qui sont proposés par UPCité et grâce à un partenariat avec l'INALCO, eh bien, il y a 17 parcours langues proposés dans cet institut et qui font un total de 195 places disponibles pour l'accès santé. Donc, au total, tout ça regroupé, ça nous fait 864 places disponibles en LAS 1. Les enseignements des LAS, pour la majeure, eh bien, il va falloir vous reporter à la licence à laquelle vous allez postuler. Donc, regardez bien tout ce qui est proposé, hein, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas. Est-ce que ça correspond à votre projet professionnel? Et puis, vous avez la mineure santé qui s'ajoute à ça. Donc, mineure santé avec 4 UE de 2 EQE chacune, donc des sous-UE. Première UE, chimie biophysique. La deuxième, biochimie, biologie cellulaire. Troisième, anatomie, histologie, embryologie, avec initiation à la connaissance du médicament, et UE4, sciences humaines et sociales et santé publique. Comme pour le PASS, au cours de l'année, vous avez des modules d'accompagnement à l'orientation en santé ou de réorientation, si vous avez besoin, et vous aurez aussi une préparation aux épreuves orales, qui sera exactement la même que pour les PASS. Là-dessus, vous aurez les mêmes cours et les mêmes TD. Localisation des enseignements, eh bien, les licences, ça va être dans les UFR qui proposent ces licences, qui peuvent correspondre à peu près au petit point bleu que j'avais mis tout à l'heure sur la petite carte de Paris. Et la mineure santé, eh bien, elle est totalement en e-learning, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que vous avez un site auquel vous aurez accès avec votre inscription. Et sur ce site, vous allez trouver des vidéos, des cours enregistrés par les enseignants que vous pourrez regarder à votre guise, à votre rythme, et avec des exercices corrigés, des petits quiz qui seront proposés, corrigés aussi. Et tout au long de l'année, on vous proposera des séances questions-réponses animées par les enseignants et pendant lesquelles vous pourrez poser toutes les questions qui vous intéressent, les problèmes que vous pouvez avoir vis-à-vis des enseignements. Peut-être aussi avoir des séances d'annales corrigées, d'exercices corrigés. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous aider, pour que vous ne restiez pas dans votre coin. Et vous avez aussi un système de forums sur lesquels vous pouvez poser vos questions. Et ce sont les enseignants qui vous répondent assez rapidement, généralement. Suite à une LAS 1, donc, eh bien, soit vous avez validé votre mineure santé dès la première année et vous pouvez accéder à une filière santé, si vous avez été bien classé.
Soit vous avez décidé de ne pas valider votre mineur santé dès la première année entièrement, vous passez en LAS 2 et puis vous continuez à valider votre mineur. Soit vous n'avez pas validé votre licence, vous n'avez pas accumulé vos 60 ECTS et vous allez repartir sur une EL1 avec une réinscription par Parcoursup ou une réorientation totale sur une autre licence. J'ai mon petit schéma comme tout à l'heure pour les passes. Donc, un étudiant qui va être dans une LAS 1, on prend l'option qu'il a validé toute sa mineure. Voilà. Ces 4 UE sont obtenus avec une note globale supérieure à 10. Donc, validation de la licence en première session. Il obtient donc ses 60 ECTS ou 48 ECTS et 12 ECTS de la mineure pour son année. Le fait d'avoir ces 60 ECTS lui permet d'être classé. Comme tout à l'heure, les premiers du classement, les grands admis, vont aller remplir 50% des places disponibles en filière. Les autres passent les oraux avec les étudiants de passe. Ce sont les mêmes épreuves pour tout le monde. Et on arrive donc à un nouveau classement avec les admis qui vont remplir les 50 derniers pourcents de chaque filière. Les autres, puisqu'ils ont validé leur LAS 1, eh bien, ils peuvent passer en LAS 2. Donc, pas d'année de perdu. Si les examens ne sont pas validés en première session, eh bien, il y a la deuxième session où on repasse les UE qui n'ont pas été validés. 2 possibilités encore. Soit l'étudiant valide ses 60 ECTS, donc il valide sa L1, il peut passer en LAS 2. Soit il ne valide pas sa L1 et du coup, il va être repris en L1. Alors j'ai mis redoublement, passage en année supérieure avec des dettes et des réorientations via Parcoursup. Là, tout dépend si votre mineur santé est intégré ou non à votre licence. Donc ça, il faut aller voir pour chaque licence quelles sont les politiques appliquées. Les accès aux filières de santé, capacité et répartition. Alors, ce sont les chiffres de la rentrée passée. D'accord ? Donc là, vous voyez que globalement, entre les passes et les LAS, toutes LAS réunies, vous avez autant de places en médecine, si je prends la première colonne, autant de places disponibles en médecine pour les passes que pour les LAS. D'accord ? Et c'est la même chose pour chaque filière, avec une petite différence. Eh bien, il y a des places réservées pour les LAS 1 et des places réservées pour les LAS 2, 3. Donc, ces chiffres sont publiés, ils sont disponibles sur le site de l'université et ceux pour la rentrée prochaine vont être mis ou sont mis déjà, je ne sais plus. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez trouver sur le site de la faculté de santé. Des exemples de parcours. Pour vous montrer qu'il n'y a plus d'années perdues. Voilà, que c'est quand même un avantage de la réforme. Donc un étudiant qui aurait fait un PASS, eh bien, soit il réussit suite à son PASS, à intégrer une filière de santé, et il passe directement en DFGS2 et il continue dans sa filière de santé. Soit il n'a pas réussi à avoir son accès santé là, après son PASS, il passe en LAS 2. Si en LAS 2, il est bien classé, il peut candidater, il obtient sa filière, il continue dans la filière de santé qui lui a été attribuée. Troisième possibilité, l'étudiant en PASS n'a pas obtenu son accès santé, il fait une LAS 2, il trouve qu'il n'a pas assez performé, ses notes ne sont pas assez bonnes en LAS 2, donc il se dit « je ne vais pas être forcément bien classé, je ne vais pas candidater en LAS 2, j'attends ma LAS 3 ». Donc il fait sa LAS 3, et en fin de LAS 3, il candidate,
et il arrive à obtenir sa place en filière de santé. Dernière possibilité, le pass est validé, mais pas d'accès en santé. L'étudiant passe en LAS 2, en LAS 3, et puis il s'aperçoit qu'en fin de compte, ce n'est pas la santé qui l'intéresse. Et donc, il continue en master, et voilà, rien de perdu. Il peut faire ses études avec son projet professionnel qui va glisser comme ça jusqu'à la fin de ses études. On peut faire la même chose avec un parcours LAS. Voilà. À la fin de la LAS 1, on peut postuler, rentrer directement en filière de santé, ou alors attendre la LAS 2 pour postuler, rentrer en filière de santé, ou attendre la LAS 3. Voilà. Ou alors, en fait, on n'a pas réussi à avoir notre accès santé, ou en fin de compte, on a réfléchi, c'est pas ça qui nous correspond, et donc on continue un master, et voilà, on peut faire nos études tranquillement. Alors, les filières les plus demandées sont médecine et odonto. Par contre, il y a des filières qui sont un petit peu laissées de côté, on va dire, et sur lesquelles je voudrais faire un petit focus, notamment donc, la profession de sage-femme. Alors, la profession de sage-femme, c'est peut-être un peu méconnu, ou en tout cas, les gens s'imaginent que c'est très, très restreint. Alors, le métier de sage-femme, c'est beaucoup de choses. Le métier de sage-femme, ça correspond donc à des suivis de grossesse, des consultations prénatales et échographie. Une sage-femme ne travaille pas que en hôpital, elle peut être indépendante. Elle peut s'occuper des préparations à la naissance et à la parentalité. Elle fait donc le suivi et la pratique des accouchements, c'est un peu pour ça qu'on la connaît le plus. Mais elle peut faire aussi des suivis post-nataux de la mère et de l'enfant, suivi gynécologique, prescription de contraception, interruption de grossesse et prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Donc, un certain nombre de choses différentes qui peuvent être assurées par une sage-femme. La sage-femme, elle est responsable et autonome dans son champ d'exercice, à savoir la physiologie. Elle peut, si elle dépiste des pathologies, elle peut adresser ses patients, enfants ou mères, à des médecins spécialisés. Voilà, donc elle travaille en partenariat avec les médecins spécialisés. Les études de sage-femme, depuis la rentrée 2024, maintenant c'est 6 années d'études, avec, comme vous le voyez, dès la rentrée en filière maïeutique, des stages. Donc on rentre dans la pratique tout de suite. Des études qui peuvent plaire un peu plus parce qu'on rentre vraiment dans la pratique. Premier cycle de 3 ans, deuxième cycle 2 ans, et au cours du 3e cycle, passage d'une thèse d'exercice qui donne accès au diplôme de docteur en maïeutique. Et vous voyez que tout au long de ces études, la part de stage, la part de pratique augmente énormément. Donc vraiment, on rentre dans une formation professionnalisante. On ne passe pas de temps à faire que de la théorie assise sur une chaise dans des amphis. Autre filière, la pharmacie, qui peut, elle, être aussi un peu méconnue. Alors, attention pour la pharmacie, en fonction de l'université dans laquelle vous aurez été inscrit en PASS ou en LAS, vous n'irez pas dans n'importe quel UFR de pharmacie. Alors, UPCité, ça vous donne accès à la faculté de pharmacie de Paris, celle qui se trouve donc à l'Observatoire Port-Royal sur la ligne B. Pour les autres, vous irez plus sur Paris-Saclay, donc excentré de Paris. Les différents métiers du pharmacien. Alors, il y a officine, celle que tout le monde connaît majoritairement, avec métier de la distribution, mais vous avez des pharmaciens en industrie, dans l'industrie du médicament, les cosmétiques, l'alimentaire,
Les gens qui se dirigent vers l'industrie se dirigent généralement vers la recherche et donc ils ont aussi accès à la recherche dans le public en intégrant des organismes tels que l'INRA, le CNRS, l'INRAE, CNRS, l'INSERM. Et vous avez aussi les pharmaciens hospitaliers, donc qui peuvent travailler en hôpital, qui s'occupent de tout ce qui est biologie, analyse, et qui peuvent travailler du coup à l'hôpital, mais aussi dans des laboratoires privés. Et les gens donc, qui font pharmaciens hospitaliers peuvent devenir des enseignants, voilà, des enseignants à l'université, donc maîtres de conférences ou professeurs. Donc voilà. J'ai une dernière. J'ai pas la dernière. Ah, il me manque la dernière diapositive. C'est moi. A cappella dans ce cas. A cappella. La dernière diapositive sur les études de pharmacie. Études de pharmacie, 6 années aussi. Premier cycle, donc 3 années, pendant lesquelles vous allez avoir aussi des périodes de stage et des périodes d'enseignement, donc cours magistraux, TD, TP. La 4e année, au cours de cette 4e année, vous allez choisir votre parcours, donc officine, recherche ou hospitalier. Et donc en 6e année, vous allez, comme pour la maïeutique, passer une thèse d'exercice qui vous donnera le titre de docteur en pharmacie. Et à chaque fois, au cours de l'année, vous avez des stages, soit en officine, soit en industrie, soit à l'hôpital. Pour ceux qui vont choisir la filière, le parcours hospitalier, vous avez l'internat qui peut durer jusqu'à 4 ans. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller vous renseigner sur la maïeutique et la pharmacie. Et je vais laisser la parole, je suis désolée. Juste éventuellement, avant qu'on passe la parole à Desup, est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions très orientées sur ce qui vous a été montré là, sur les aspects un peu parcours? Alors j'espérais qu'il y aurait peut-être un ou deux micros. Levez bien la main pour qu'on vous voit et pardon d'essayer de repérer les gens. Allez-y, madame. Je voudrais savoir quelle est la proportion de places dans les différentes LAS, sciences humaines, sciences et langues. Je ne comprends pas comment vous faites la répartition à partir des LAS qui accèdent à la médecine après. Alors, en fait, les étudiants d'un groupe de LAS sont classés entre eux. Donc on va avoir 3 classements. Un classement par groupe de licence, et par groupe, on a un nombre de places attribuées à ce groupe par niveau. Vous parlez groupe sciences humaines, groupe sciences et groupe langue. Voilà. Et c'est un tiers, un tiers, un tiers ou pas du tout? Non, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est réparti comment? C'est réparti avec, en général, plus de places sur les groupes sciences. Après, un peu moins sur les sciences humaines, ouais, entre guillemets, comportant droit et cogestion, et encore moins sur le groupe dit des langues. Et on peut trouver ces chiffres quelque part? Ça fait l'objet d'une répartition annuelle. Je ne sais pas si on a les chiffres pour l'année en cours. Pour l'année précédente, globalement, il faut se souvenir que les 50% de places destinées aux étudiants issus des LAS sont distribués sur ces 3 groupes avec l'ordre dont j'ai parlé, donc avec plus de places sur le groupe dit des LAS de sciences, un peu moins sur sciences humaines, droit et cogestion, et encore moins sur les groupes de langue. Mais vous n'avez pas des chiffres? Je n'ai pas les chiffres en tête précisément. Là, non, on n'a pas les chiffres en tête. Mais je pense que ces chiffres peuvent être... Mais ce qui est important, c'est de se souvenir de ce qu'on vient de dire, en fait. Il y a des places pour toutes les LAS, mais il y a effectivement plus de places sur le groupe des sciences, un peu moins sur les sciences humaines, droit et cogestion, et encore moins sur les groupes de langue. Je pense que c'est vraiment la philosophie la plus importante à retenir. Ok, merci. Une autre question, quelqu'un qui a réussi à peut-être avoir le micro, je ne suis pas sûr qu'il est bien passé, sinon vous parlez haut et fort.
Oui, allez-y, madame, pardon, désolé. Vous avez indiqué dans les prérequis de Parcoursup la nécessité d'avoir l'option maths expert quand on avait choisi physique et maths. Enfin, pas la nécessité, mais le conseil d'avoir choisi cette option. Est-ce qu'il y a une pénalisation quand on n'a pas choisi maths expert? Alors là, ce sont les critères Parcoursup et ils n'ont pas été... Je pense que ce que tu as montré, Sylvie, c'est le constat rétrospectif fait sur la sélection Parcoursup des années précédentes. Donc quand Sylvie, tu mets ça sur ta diapo, c'est parce que le constat fait que les étudiants admis à Paris-Cité ont été des étudiants dont on sait que le fait d'avoir réuni ces variables ont augmenté manifestement leurs chances d'être pris. Donc c'est un constat. D'accord ? Donc je pense que Sylvie, tu le mets sur ta diapo parce que tu sais d'expérience que les étudiants qui ont été pris chez nous ont été pris parce qu'ils réunissaient ces caractéristiques. D'accord, merci. D'accord ? Et j'ai une deuxième question, c'est sur la présence au cours. Est-ce qu'il y a une retransmission des cours qui sera donnée cette année ou pas ? Alors, les cours magistraux sont donc donnés en présentiel, avec un professeur. Actuellement, il y a un deuxième amphi dans lequel est retransmis le cours du professeur. Et en plus, vous avez le cours enregistré par Zoom, je ne sais pas si vous voyez, enregistré, donc diffusé en synchrone à des étudiants qui seraient chez eux, enregistré et mis sur une plateforme de Paris-Cité à laquelle les étudiants ont accès et les étudiants pourront revoir ces enregistrements à leur guise. D'accord, merci. Alors, bonjour. Excusez-moi, j'ai aussi deux questions. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'UE filière spécifique? Ça, c'était la première question. Et également de la préparation aux oraux. Savoir comment ça se passait. Deux questions assez différentes, en fait. Oui. Hein. Qu'est-ce que l'UE filière spécifique? C'est ça? Oui, tout à fait. Hein, pourquoi y a-t-il une UE filière spécifique? Oui. Et la deuxième, donc... et l'autre qui porte plus sur les oraux eux-mêmes. Peut-être sur l'UE filière spécifique, Sylvie, rappelez ce qu'elle est, ce qu'elle représente comme brique dans le parcours. Merci. Alors, dans le parcours, ça représente donc 4 UE à valider, déjà, au niveau des examens. Ça fait partie du tronc de la majeure, et donc qui servira à faire le classement des étudiants. Après, pour ce qui est des enseignements, eh bien, ce sont des enseignements qui vont vous préparer à la filière, par exemple, filière médecine, eh bien, vous allez commencer à avoir des enseignements qui vont vous préparer à ce que vous allez voir après en médecine. Si c'est pharmacie, eh bien, vous allez avoir des enseignements qui vont vous préparer à ce que vous verrez en deuxième année de médecine. Voilà. Mais l'UE filière, c'est une UE supplémentaire qu'il vous faut valider et qui s'ajoute qui fait partie de la majeure santé. De la majeure. Après, les oraux, c'était la préparation aux oraux ou c'était le... Préparation aux oraux, eh bien... Quid de l'accompagnement et de la préparation aux voilà, oraux. Hein. C'est ça, et si on peut avoir un exemple, par exemple, parce que c'est vrai que ça change d'une université à l'autre, et voilà, comment aussi... Alors, à UP-Cité, pour la préparation aux oraux, vous aurez 2 cours magistraux qui seront dispensés, même chose, présentiel, distanciel, asynchrone. 2 cours magistraux pour vous expliquer un petit peu ce qu'on attend de vous au cours de cette épreuve orale. Le deuxième va être plus orienté sur comment faire cette orale, voilà, comment présenter les résultats sur les résultats d'analyse de ce qu'on va vous proposer comme sujet. Et vous aurez des TD qui sont au nombre de 2 aussi, où là, pareil, on va vous donner des petites astuces sur comment se présenter, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Vraiment vous donner des clés, un conseil, un accompagnement et en effet une certaine manière de préparer ces oraux.
Les oraux en eux-mêmes, ce sont donc 2 sujets sur lesquels vous allez être interrogé. Vous aurez le sujet, on vous laissera 10 minutes de préparation, voilà, dans une salle isolée. Ensuite, vous allez passer devant un jury de 3 personnes et vous aurez 10 minutes pour parler sur le sujet qu'on vous aura confié. Voilà. 10 minutes qui constituent donc votre exposé oral et 5 minutes de questions de la part du jury. Et on évalue votre aisance, votre capacité à avoir analysé le texte ou le graphique qu'on vous a donné. Voilà. Votre capacité à vous en sortir sur un sujet que vous découvrez, je dirais, le jour même, quelques minutes avant. Peut-être une dernière question avant qu'on passe la parole, et puis ensuite on verra si on peut avoir un autre temps d'échange. Mais je voudrais que Justine puisse vous donner des informations complémentaires. Allez-y, madame. Bonjour. Une petite précision sur les proportions. J'ai compris qu'il y avait à peu près 1900 élèves en passe. Ouais. Environ 600 donc, ont réussi à obtenir l'une des filières. Combien d'élèves sont réorientés en LAS, c'est-à-dire plus de 10 de moyenne, mais non admis en filière médicale? Et combien d'élèves, finalement, sur les 900, n'ont pas validé leur année, même après la 2e session de rattrapage? Non admis en filière médicale de santé, vous vouliez dire, en général, hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a 600 qui sont dans les différentes filières. Ouais. Ça veut dire 900 élèves, finalement, combien redoublent et combien passent en LAS 2? Alors, par définition, pas de redoublement en passe. Oui, mais on parle bien. Réorientation, je veux dire. Réorientation. Alors, oui, mais le mot est important. Il s'agit bien de savoir quelle est la proportion de ceux qui vont aller en LAS 2. Et ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Et qui n'ont rien, entre guillemets, rien validé, et encore moins, évidemment, obtenu un accès santé. Je n'ai pas la proportion en tête cette année. La proportion d'étudiants pour lesquels la situation était de ne pas avoir validé leur année de passe, et donc de nécessiter une réinscription en L1, hein, dans un même parcours ou dans un autre parcours, je ne l'ai pas en mémoire. Je ne crois pas qu'elle était spécialement élevée parce que beaucoup de nos étudiants, en tout cas sur Paris-Cité, valident leur année. Incontestablement, il y a certains étudiants qui sont là et qui finalement se rendent compte assez vite qu'ils ne sont pas du tout dans leur voie. Je crois qu'ils étaient relativement peu nombreux. Je ne saurais pas vous donner le chiffre précis, je ne sais pas si tu l'as en tête. Non, on n'a pas les chiffres. Et ça veut dire vraiment un nombre d'étudiants qui sont là et qui ne valideront pas du tout leur année. Je ne saurais pas vous dire le chiffre, je ne l'ai pas en mémoire, je ne crois pas qu'il soit très élevé. Les étudiants passent validés, mais qui n'ont pas obtenu l'accès santé, je crois cette année, ils sont au nombre de 600. Et ils sont donc maintenant en LAS 2. Mais au niveau des chiffres, on n'a rien d'autre au niveau des cellules. La difficulté, madame, va être d'arriver à proposer à ces étudiants qui ont validé leur passe et qui ensuite doivent aller en 2e année, une LAS 2 qui soit la plus en lien avec la mineure disciplinaire qui était celle qu'ils avaient choisie pendant leur passe. Finalement, la difficulté essentielle pour nous, elle est là, et c'est celle qu'on essaie de résoudre, évidemment, au cas par cas.